Gefühle Romane. Geil, oder? Ja, gut. Hoffentlich schmeckt das auch. Ja, richtig gut. Aber was hast du geklärt? Hm? Was hast du geklärt? Ich habe was anderes, Auflauf. Anfang. Ja. Okay. Ich habe ja eher ausgehört, 35 Stunden. So schlecht war es jetzt bisher aber nicht. Nee, Ne? alles gut. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, das Blöde ist halt echt, dass man es mal nochmal gucken muss. Das war jetzt auch das Einzige, wo die Pflegerin dann gesagt hat, klar, das wird jetzt halt nicht einfacher, und man wäre dann schon dort. Dann habe ich aber auch gesagt, nee, es macht es mir nicht einfacher. Ich habe jetzt Zeit, ich nicht wirklich geschlafen. Aber hier sind wir geil. Hat schon so Das kannst du nicht sagen. Die Pflegerin, die macht Stillstand. Die mache ich ihr Sach schon gut, aber das sind halt hoffnungslos unterbesetzt. Was so aber das ist doch nicht dein Problem. Ja, ne? Die sind unterbesetzt. Im Gegenteil zu die Frauen, die Menge an Frauen hier. Und vielleicht deswegen sind die auch so frustriert. Guck, die hat jetzt einen auf nett gemacht. Sie hat Glück gehabt, dass ich nach Hause gehe. Sonst hätte ich ihr das Leben hier noch zur Hölle gemacht. Ja, die war gerade so frech. Sie hat sich voll geekelt, mich anzufassen. Wer? Die Ärztin, guck, sie hat mit mir kein Abschlussgespräch gemacht. die Ärztin, das war Ärztin anscheinend, ja. Die Schwester hat doch gerade gesagt, das Abschlussgespräch gibt gleich. Und sie ist reingekommen und hat gesagt, ich mache ihre Papiere fertig und sie dürfen gehen. Wo ist das Abschlussgespräch? Hat sie nicht gemacht. Und eben gerade bei Untersuchung war das Gleiche. Sie hat sich geekelt, mich anzufassen, vielleicht weil ich schwarz bin, ich habe es nicht verstanden. Und wie sie mich Blut abgenommen hat, als würde sie ein Tier Blut abnehmen. Oh, unmöglich, die Frau. Qu'est-ce qui a déjà maigri? Je n'ai même pas pris un seul kilo pendant ces grossesses. Au contraire, j'ai perdu 12 kilos et demi. Donc, si je me mets debout. Là, je suis en train de m'apprêter pour rentrer chez moi. Maman, la fête de ça. Ja, stehst du halt nach so. La fête de ça. D'abord mettre le vernis sur mes doigts. Oui, princesse. Ça va. Ja, kannst du. Hein? Weil das einem dann in das Leben denkt, du weißt, dass man da irgendwie reagieren kann. Also, hast du dann einen Busen? Warum der jetzt gibt, gell? Kann man sagen. Nun, das hat irgendwas mit der. Das haben ganz viele, aber. Ja, ich weiß. Also, Ich weiß nicht, was es gibt. Das ist ja nicht. Les médecins et les infirmières m'ont demandé pourquoi elle est blanche. J'ai dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est blanche. Et c'est vrai aussi, je ne sais pas. J'ai un ventre qui est propre. On va dire, il m'insultait que salutologue, salutologue. Une femme qui est sale ne peut pas accoucher des enfants propres comme ça. Confumé, confumé. Confumé le coude. Non, tu peux rester ici. Elle peut m'allonger. Oder das war mal kurz bevor man lernt. Vous vont bien. Das Ergebnis natürlich. Serena Ingrid, le corps de qui se fatigue, ton corps ou bien mon corps? Vous voyagez souvent la nuit. Vous ne pouvez pas me provoquer. Parce que je suis happy. I'm happy, happy, happy. Je suis improvocable. Steht hier an. Je suis improvocable.
Capiche? Bon, j'ai décidé de vous donner mon secret pour tomber enceinte. Mais ça ne sera pas gratuit. Je vais vous dire pourquoi ça ne sera pas gratuit. Parce qu'il y a des femmes parmi vous qui sont honnêtes, qui demandent ouvertement que maman, donne-nous ton secret. Mais il y a d'autres qui sont méchantes dans vos commentaires. Au lieu de dire que Didi, donne-nous ton secret, elles viennent avec les commentaires bidons. Maman, tu accouches chaque 5 mois. Maman, tu accouches chaque jour. Tu penses seulement. Ça ne sera pas gratuit. Vous allez me payer. Comme ça, prochainement, vous allez apprendre à demander. Quand quelque chose est bien, apprenez à apprécier. Il y a les femmes, vous êtes versées là, vous ne pouvez pas enfanter. Au lieu de demander qu'on vous aide tranquillement. Oh non, c'est même pas le veine ici. Je comprends. Au lieu de demander qu'on vous aide tranquillement. Vous êtes là toujours en train de faire des commentaires bizarres. Donc, parce que je sais que il y a les gens parmi vous qui vont aller créer d'autres faux, vous, surtout vous qui m'insultez là, qui faites des commentaires bizarres là. Vous allez aller créer d'autres profils pour venir, pour que je vous aide. Et là maintenant, je ne saurai pas qui est qui. Et je vais me retrouver en train d'aider les gens qui m'insultent. Donc pour éviter que cela n'arrive, ça sera payant. Tu payes et je te donne le produit et le secret, comment l'utiliser pour enfanter. Pas les commentaires. Elsa Flore, bonjour. Apolline Black, bonjour. Lovely Food, bonjour. Drucy Heben dit coucou. Serena et Grit, le corps se fatigue déjà, c'est pas grave, c'est pas toi qui baises ça. Astrid Choukoudi, allemand là, Lydia. Stek Mich, salut. Tu as maigri oui. Maman Sylvie. Maman Sylvie, j'étais avec le médecin de l'enfant, dans les médecins. Il y avait le gynécologue et pour l'enfant. On tentait de nous consulter pour sortir. Elle est en train de m'apprêter pour sortir. Je vais te rappeler que je suis à la maison, assise, tranquille, posée. Et puis, on va parler, maman Sylvie. Comme on fait toujours, tu connais, non? Et si on commence à parler là maintenant, je vais toujours raccrocher chaque quelques minutes. Ça ne sert à rien. Voilà. Mariama Tento. Voilà, Xavier Nicole, bonjour, bonjour. Anako, bonjour, bonjour à tous. Comment ce n'est pas le masque de grossesse? C'est parce que j'ai mis un peu de make-up. J'ai le masque de grossesse. Oui, Anne-Paul Bellingham, je suis en train de sortir. Envoyez alors les cœurs. Soyez pas chiche. Africa Capella, bonjour. Envoyez alors les cœurs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je suis en train de sortir. Nous sommes en train de rentrer à la maison. On rentre à la maison. Maman, hey, je suis contente. Mais je vais vous raconter comment cet accouchement et cette grossesse s'est passé. Ça n'a pas été facile du tout. Je vais vous dire pourquoi j'ai surnommé cet enfant Ange. Ange, c'était pas le nom que j'avais choisi au début.
Mais à la fin, je l'ai donné ce nom de Ange à la dernière minute. Parce que quand j'entrais, j'étais en train d'entrer en salle d'opération. On partait m'opérer. J'étais déjà programmée pour une césarienne. L'enfant était déjà fatigué. Parce que j'ai duré à l'hôpital. J'étais pas en santé. J'ai eu des complications vers la fin. Et gloire à Dieu. Merci à maman Sylvie et à la reine qui m'ont accompagné dans les prières. Et c'est comme ça que, à la dernière minute, avec l'accord de Dieu et cet enfant qui a aussi eu pitié de moi, Dieu opérait un miracle. Quand j'étais en route pour la salle d'opération, allez, pap, l'accouchement a déclenché. C'était vraiment... C'est pas vraiment évident. Je ne conseillerais pas aux femmes d'accoucher comme moi j'ai accouché tout récemment. Là, j'ai accouché en 2020, en mai 2020. Donc, Dior aura un an en mai. Et voilà, l'autre est déjà né. Non, ce sont des jumelles, au fait, des fausses jumelles. J'ai fait 2 ans de grossesse. Et pour vous dire vrai, ce n'était pas amusant. Mon corps a réagi. Même psychologiquement, ma chose a réagi. Mais mon corps a réagi à ça. J'ai eu des graves problèmes de santé. Vers la fin, j'étais hôpital-maison. Hôpital-maison. Mon utérus, même aussi, a réagi. Que la dernière fois, au mois de mars, je me suis retrouvée à l'hôpital. Mon col était complètement ouvert. L'enfant naissait prématuré. Alors, les médecins étaient obligés de me mettre le cerclage pour retenir mon col, pour éviter que l'enfant naisse prématuré. Et pour essayer d'obtenir que j'arrive au moins à la 38e semaine avant qu'elle ne naisse. Le taux de médicaments que j'ai consommé ces derniers temps, vraiment, on t'injecte, on te donne des perfusions, on me donnait des perfusions qui m'affaiblissaient, je perdais la tête. Donc j'étais devenue comme un légume. Quand je me réveille, moi-même je suis saute que wow, ok, j'étais où, je sors d'où, je me rends compte que je sors de loin. Et puis, à la fin, ça a aussi joué beaucoup sur l'enfant. L'enfant s'est fatigué dans mon ventre ces derniers jours-ci. Elle ne bougeait plus d'elle-même. Elle avait les battements de cœur, mais elle était tellement fatiguée. Donc, elle a arrêté de bouger. Les médecins sont venus, ils m'ont donné les papiers. Ils m'ont dit, madame, il faut signer. L'enfant est fatigué et ça tourne déjà au risque. On va vous faire une césarienne. Ils m'ont donné ces papiers en début de semaine. Lundi, ils m'ont donné ces papiers de signer. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit non Seigneur, ça ne peut pas arriver. J'ai demandé au médecin, comme elle est fatiguée là, en dehors de l'opération, on ne peut rien faire pour la redonner les forces. Ils ont dit, madame, on peut vous donner des perfusions pour lui donner, dans des médicaments à travers vos veines, en espérant qu'elle va reprendre les forces. J'ai dit, ok, on essaye d'abord comme ça. Je ne peux pas signer ces documents maintenant. Il m'a fallu une transfusion de sang. Bon. On a commencé à me mettre sur perfusion.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'étais toujours sous perfusion. On me donnait, je prenais 8 comprimés par jour, plus les perfusions. Même comme ça, la Chanel n'a pas réagi. Elle bougeait, elle s'est remise à bouger. Quand on faisait le con, chaque 2 heures de temps, on me branchait sur les appareils pour contrôler. L'enfant était faible, elle était fatiguée. Et puis, vendredi, ils sont venus, ils ont dit que madame, on ne peut plus continuer à prendre ce risque, on vous opère. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé maman Sylvie, j'ai appelé la reine. La reine, c'est cette... il y a des vidéos d'une dame que je partage tous ces derniers temps sur ma page. Une femme qui croit en Dieu, elle prie, qui m'a beaucoup accompagnée ces derniers jours. Avec les prières, les conseils, on était toujours au téléphone avec maman Sylvie. On priait, elle me disait ça va aller, Dieu ne va pas accepter et tout. Je les ai appelés. Je pleurais, j'ai dit non. Me voilà qui est en tête de partir sur la table d'opération et j'ai peur. Il me faut les poches de sang, il faut ci, il faut... J'ai appelé ma mère, je pleure, j'ai dit que non. J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit que bon. Donc, ma part a fini comme ça que j'ai accouché 5 enfants normalement et c'est au 6e maintenant que ma vie va venir finir ou quoi. C'était chaud, très chaud. On s'est mis à prier. La reine a dit, bon écoute, Didi, l'opération est prévue pour quand j'ai dit les heures qui suivent. Elle me dit non, on va entrer en jeûne ce soir, on va commencer à prier. On va appeler Dieu pour qu'il brise cela. Pendant qu'on parlait, bon, j'ai dit, ah moi je dois aller en salle de consultation, je dois aller en salle de contrôle et tout. Quand j'arrive donc en salle de contrôle, je tombe sur une sage-femme. Depuis que je suis là, elle n'était pas encore venue au travail. C'est le jour-là qu'elle arrive. Et voir, je pleure, je suis en panique, mon corps tremble. Elle me dit, mais vous avez déjà des enfants? Je dis oui. J'ai 5 enfants et je les ai tous accouchés à voix basse. Elle dit non. On va pas, vous n'allez pas accoucher par césarienne. Je dis si, voilà les papiers, j'ai déjà tout signé. Elle dit non, vous n'allez pas accoucher par césarienne. Elle m'a dit, moi-même je crois en Dieu, je suis catholique. Je vais vous aider. Vous allez m'aider comment? Les médecins ont déjà pris la décision, j'ai déjà tout signé. Elle dit non, elle va parler avec le médecin. Si moi-même j'accepte qu'elle me fasse accoucher. J'ai dit oui, si elle peut me faire accoucher normalement, je suis d'accord. Elle est partie parler au médecin. Le médecin a dit, ah, il faut qu'elle parle à leur supérieur, le chef médecin supérieur. Le chef médecin, quoi, dans leur supérieur. Bon. Ils ont parlé et c'est comme ça que vers 23h30, elle m'appelle en salle d'accouchement et me dit, viens. Le chef médecin a accepté. Il fallait voir les autres infirmiers, ils avaient déjà porté leurs habits verts là. Tout s'était placé là que bon, si ça ne déme seulement non, je passe à la césarienne. Bon, voilà, j'appelle encore cette dame, la reine, je l'explique. Elle s'est mise à prier au téléphone. On s'est mis à prier. Elle m'a dit, Lydie, le Saint-Esprit me dit que ça va bien se passer, tu vas accoucher cette nuit. J'ai dit qu'amen, que Dieu vous écoute. La femme là m'a dit, ne paniquez pas, restez calme. Je vous ai promis, je vais vous faire accoucher. C'était comme si, je sais pas, elle était comme un ange, comme si c'est Dieu qui l'a envoyé, que va me faire accoucher cet enfant. C'est comme ça qu'elle a commencé le travail. Elle a mis sa main dans ma chatte. Elle m'a dit, si au fur et à mesure que j'entre, si ça vous fait mal, vous me dites, j'ai dit ok. Elle est entrée, elle a commencé à me masser à l'intérieur de la chatte, avec sa main, masser.
masser l'enfant, masser la tête de l'enfant. Elle me dit, l'enfant a beaucoup de cheveux, il peut toucher sa tête. Elle a percé ma couche d'eau. Elle a massé, même 15 minutes comme ça. Elle m'a branché sur les appareils, elle s'est assise. On a commencé à causer. Elle m'a dit, vous allez accoucher. C'était vers minuit comme ça maintenant. Minuit passe. 1 heure passe. 2 heures passent. 3 heures du matin. Les contractions commencent alors maintenant à prendre une autre ampleur. Elle me consulte encore. Elle met encore sa main. Elle masse où c'est la tête, où c'est la nuque de l'enfant qu'elle massait. Elle me dit, caressez votre ventre, parlez à l'enfant, parlez à votre enfant. Faites comprendre à votre enfant qu'il faut qu'elle vienne normale. Je lui dis que je parle quoi? Elle essaie de comprendre ce qu'elle dit. Elle me dit, oui, l'enfant, votre enfant, elle comprend tout ce que vous dites. Parlez à votre enfant. Je suis couchée là, je caresse mon ventre, je parle. Il y a les musiques chrétiennes qui jouent sur mon téléphone. Je pleure. Elle me dit, non, calmez-vous. 4 heures du matin. 4 heures du matin. L'enfant là a recommencé à bouger. J'étais couchée de côté comme ça. Je me suis seulement retournée sur le dos, j'ai écarté les pieds. Voilà les contractions maintenant pour accoucher qui commencent. En 10 minutes, 4h10, l'enfant est né. L'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, les infirmières, les sages-femmes, même les médecins qui étaient là, tout le monde a commencé à applaudir. Tout le monde était content. Moi-même, j'étais contente. J'ai fondé en larmes. Ils ont porté l'enfant, ils ont amené. Ils sont partis la consulter. Elle est en bonne santé. Elle est petite, trop petite. Son poids n'est pas... Elle a 2,5 kg comme ça à peu près. Mais sinon, elle est en bonne santé. Elle a trop bu l'eau. Mais sinon, elle est en bonne santé. C'est comme ça que j'ai accouché normalement. J'ai finalement accouché normalement à quelques minutes. Donc j'étais à quelques heures d'une césarienne. Moi aussi, on m'a pris, on m'a consulté et tout. Bon, petites séquelles psychologiques qui sont restées, petites séquelles physiques aussi. Mais bon, avec les médicaments et tout, selon les médecins, je vais me remettre. Voilà un peu comment mon accouchement s'est passé. C'est pour ça que j'ai surnommé cet enfant ange à la dernière minute. Parce que c'est un ange. C'est vraiment un ange. Pour moi, je savais que si j'entre en césarienne, je ne vais pas sortir. Je ne sais pas, mon esprit me disait cela. J'avais la panique, j'avais la peur. Donc, c'est bien beau de faire les enfants. Je suis fière d'être aujourd'hui mère de 6 enfants. Mais je ne conseillerais pas une femme d'être enceinte pendant 2 ans comme moi. J'ai fait 2 ans de grossesse, c'est-à-dire une grossesse après l'autre. Je suis tombée enceinte de Chanel Dion avec 2 mois. Parce qu'actuellement, Dion n'a même pas encore 1 an. Et croyez-moi, ça vous apporte des complications de santé. Et très graves. Et votre vie peut rester. Donc, j'ai appris ma leçon. Bon, déjà que ce n'était même pas prévu, sa grossesse, c'est arrivé comme ça, mais vous voyez, ça dépend. Tout ça, c'est à cause des hommes avec les hommes dont nous avons. Il faut que les hommes comprennent. Quand ta femme vient d'accoucher, si elle veut faire 5 mois, 6 mois avant de recommencer à coucher avec toi, il faut accepter. Il faut être patient. Parce que à force de... Vous pensez que... Oh, c'est pas... À la fin de la grossesse, il y a certaines femmes qui ont envie de faire l'amour. Il y a certaines qui n'ont pas. C'est pas si parce qu'elle a arrêté de coucher avec toi 2 mois avant d'accoucher. Et elle accouche, elle veut encore faire 3-4 mois sans coucher avec toi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Elle ressent son corps. Elle sait ce qui est bien pour elle. Elle veut que son corps se remette. Donnez-nous cette chance-là. Parce que donner une vie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Voilà ma vie qui a failli s'arrêter là. Il y a ma voisine. Elle m'appelait chaque jour pour savoir comment je vais. Quand je lui ai dit que j'ai accouché,
Elle s'est mise à pleurer, elle me dit, Lydia, je ne voulais pas te dire, mais tes derniers moments, tu étais devenue, ton visage avait changé. Ton visage était devenu blanc comme un cadavre. Elle n'est pas la seule. Tous mes voisins, chacun qui m'appelle que non, tu as accouché, Dieu merci. Ça n'allait pas sur moi. Je n'arrivais plus à marcher. Je ne pouvais plus me coucher. J'avais mal de cette douleur que merde. Quand je m'assois même seulement 30 minutes, dis-moi que lève-toi, c'est les cris. Je suis obligée de prendre la béquille pour pouvoir faire 1 ou 2 pas. C'était... Wow. Wow. Pour moi même, l'autre là, c'était encore... Je me disais que, ah oui, c'est la grossesse, c'est la grossesse. Mais les dernières minutes pour accoucher... Les dernières minutes pour accoucher, c'était... Quand je me suis vue d'entrer en salle d'opération, j'ai compris que ici, ma paix est finie. Surtout quand les médecins m'ont fait comprendre qu'il me fallait les poches de sang. J'ai compris que même mon esprit n'était pas d'accord. Il y avait quelque chose de louche. Que non, si j'entre dans la fesse, il ne peut pas sortir vivante. Et même quand on me dit que madame, votre enfant s'est affaibli, l'enfant ne bouge plus. Le cœur battait, elle était vivante, mais bouge alors, enfant. Elle a commencé à jongler, l'eau dans le ventre. Quand elle est sortie, elle n'a pas crié directement. Pas crié directement, il fallait qu'on utilise la puge. Ils ont mis dans ses narines pour enlever, pour faire sortir l'eau dans sa bouche. Mais une fois que c'était fait, elle a poussé son premier cri. Si vous la voyez, elle est petite comme ça. Je n'ai jamais accouché un enfant. Gesundheit. Also. Elle est petite comme ça, j'ai jamais accouché un enfant comme ça. Même maintenant, elle est encore vraiment, comme vous la voyez, elle est couchée. J'évite de me tourner parce que j'ai vu que ma voisine est en train de pomper le lait. Donc elle est à moitié nue. Je ne vais pas l'afficher ici sur les réseaux sociaux à moitié nue. Vous voyez, elle dort depuis. Elle a perdu encore 300 grammes depuis sa naissance parce qu'elle n'a pas la force de manger seule. Elle est encore un peu faible. Mais bon, sinon elle est en bonne santé. On l'a injecté des trucs. Le médecin m'a dit ça va aller. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous sommes permis de rentrer à la maison. Dieu merci. Je rentre à la maison, mais ça a été une expérience... Bon, voilà. Donc, ça c'est un peu ça. Concernant l'accouchement. C'est un peu ça. Africa Capelle avait trop... Oui, nous sommes même 3 dans la chambre. Il y a une devant, bon celle-là elle est rentrée hier. Moi au milieu et l'autre derrière. Il y a un problème de place, tellement les femmes accouchent ces derniers temps que, voilà. Donc mes chères sœurs et chers frères, vous les hommes, évitez de laisser le temps à vos femmes. Et vous mes chères sœurs, évitez d'être enceinte trop rapprochée. Voilà, trop rapprochée. Je remercie le bon Dieu vraiment de m'avoir fait sortir de ça. Et pour vous dire vrai, je vais organiser un culte de grâce, une action de grâce pour remercier Dieu pour ma vie parce que vraiment, je n'étais pas loin. Je n'étais pas vraiment loin. Mon petit frère a pleuré, ma mère a pleuré, c'était waouh. Qu'est-ce qui se passe après 5 accouchements comme ça? Non, je me remets à l'enfant grandit un peu, peut-être encore cette année ou bien l'année prochaine. Je vais faire un culte de grâce. Je vais remercier le Seigneur. Je vais lui dire merci. Merci de n'avoir pas permis que cela arrive. Voilà. Bon, on ne pleure pas, je ne pleure pas, je ne suis pas triste. Ce sont les larmes de joie parce que je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce que j'ai traversé.
tu étais au contrôle. Le plus important, c'est que... Africa Capel, non, je peux même plus. Je peux plus. Elle me fait, je te le disais, bien et belle après. Je peux plus. Donc, prenez cette vidéo comme un petit témoignage. Parce que Dieu m'a... Je pense que c'est une deuxième chance qu'il m'a donnée. C'est une façon pour lui de me parler que ma fille, écoute, je te donne encore cette chance. Réfléchis bien ce que tu veux faire de ta vie. Ouais. Parce que je ne pense pas que de moi-même, j'allais m'en sortir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me suis déjà habillée. Il faut que je fasse ma valise. J'apprête aussi. Ok, elle s'est déjà habillée. Et jusqu'à présent, elle a les tremblotes. Donc elle tremble quoi. Elle reste comme ça, elle se met à trembler. Mais le docteur m'a dit que ça va passer. Oh, que ça va passer. Vous voyez comment elle est mingling comme ça. Hop. Et comme elle est petite. Il faut laisser la jupe là. La jupe qu'on lui a mis là. Elle est trop petite. Si vous l'observez, vous allez la voir. Elle va commencer à trembler comme ça. Sinon, ça va. Et elle vomit encore l'eau là. L'eau qu'elle a avalée dans le ventre. Ouais, on a suivi tout. Voilà. Donc, là, il faut que je l'habille. J'ai un ami qui va venir nous chercher. On va rentrer à la maison. Merci beaucoup. Ah, tout le monde y trouve mignon. Mais comme elle a les longs doigts jusqu'à... Monte tes doigts ici là. Et comme elle est petite, regardez ses doigts. Bien petite. Là, elle a 2200 grammes. Elle a perdu 300 grammes. Elle n'arrive pas encore à manger. Un peu fatiguée. Ça, c'est mon miracle. Ça, c'est mon miracle. Merci. Merci. On espère qu'elle n'aura pas de séquelles, elle n'aura pas de problèmes de santé après. Françoise Akap, merci. Ah, Dieu veille déjà sur nous, maman. Dieu veille déjà. Il a les doigts dans la bouche. Dieu veille déjà sur nous. Fais pas comme ta grande soeur, prends la tétine. Ah. Rien n'entre dans sa bouche. Alors là, même manger, que ce soit le 5 de biberon, elle est fatiguée. Tu peux faire tout. Vous savez, on tire le lait dans la seringue et puis on met comme ça dans sa bouche pour qu'elle avale. Naturellement, il a nourri avec la seringue. Et comme c'est petit, comme je mets un peu dans sa bouche. Un peu. Ouvre la bouche. Aïe. Ça va. Donc, mes amours. Non, Lorina, je n'ai pas fait une césarienne. Merci la grande sœur Sylvie.
Merci à vous tous. Voilà. Mais le plus grand merci, c'est ça va entre les mains de Dieu. Ah oui, Lily, Stella, j'espère vraiment que dans quelques semaines. Mary, Gabi, je suis déjà en train de rentrer à la maison. Seuls les pères des enfants ont le droit de venir nous rendre visite. Sinon, on n'a pas droit à la visite. Ngontep. L'idée de Jésus, mets-toi sur contraceptif. Non, le tout aussi, non. Maman, tu n'es pas obligé d'écrire toute une Bible. Je vais me mettre sur contraceptif, maman. Hey, ma vie. Ah, God, Jesus. Tu ne peux pas savoir. Laisse. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu ne peux pas savoir. Voilà. Ah, le bébé, rentre vite à la maison. Je suis en train de rentrer, mon bébé, le bébé. Je rentre à la maison, chérie. Je suis en train de rentrer. Je sors là. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Bon, mes amours, c'était mon petit témoignage. Et puis, on va se prendre dans les jours qui suivent. Je vais vous faire un direct, comme j'ai dit tantôt. Je suis prête à vous donner mon secret. Pour celles qui aimeraient tomber enceinte. Mais je ne le ferai pas gratuit parce qu'il y a beaucoup de vous qui ont une mauvaise bouche. Et pourtant qu'elles en ont besoin. Mais au lieu de demander, elles ont une mauvaise bouche. Et je ne veux pas tomber dans le piège que quelqu'un va aller créer un autre profil. Quelqu'un qui m'insulte chaque jour va aller créer un autre profil pour venir bénéficier de moi. Non, non, non. Donc ça sera coûteux. Je ne serai pas cher. Ça sera seulement coûteux à cause de cet effet. Parce qu'il faut que nous apprenions dans la vie que quand on a besoin de quelque chose, on puisse demander. Ça ne sert à rien. Quand tu as besoin d'aide, demande cette aide. Que c'est à Dieu que tu demandes, que ce soit aux humains. J'ai demandé à maman Sylvie, à la reine Ken, aidez-moi. On s'est mis à 3 au téléphone. Pendant les heures, on priait. Je ne sais pas si je priais seule, si Dieu allait écouter ma prière ou pas. Mais elles m'ont aidé. Alors Dieu a dit, là où mes enfants se trouvent, j'y suis. On était plusieurs en train de prier. Et il a écouté nos prières. Et il m'a évité une césarienne d'urgence. J'ai pu accoucher normalement. Je vous dis merci beaucoup. Donc, ça sera coûteux. Au moins c'est 50 €. Je vais créer un groupe sur Facebook là. Tous ceux qui aimeraient participer, je ne sais pas, vous allez, chacun va donner 50 €. Il y aura une date limitée. Et après, je vais vous donner le produit, ou bien le produit et comment l'utiliser et tout. Tout ce qui va avec pour pouvoir concevoir. Voilà. Vous n'allez pas m'insulter, moi je vais vous aider. Désolé pour celles-là qui sont honnêtes, qui sont vraies, qui écrivent en commentaire que Lydie, donne-nous ton secret. Moi aussi j'aimerais être comme toi. Désolé, vous allez m'excuser, mais vous devez comprendre. À cause de la malbouche de certaines. Et celles-là qui ont la malbouche, ce sont elles qui vont créer d'autres faux profils pour venir dire que Lydie, je t'aimais, mes félicitations, pour profiter. Elles vont profiter de moi. Je ne suis pas en bout. Ce n'est pas parce que je ressemble à une bout, mais je ne suis pas en bout. Le tout aussi, I go use my sense. Bon. Démarrette. Ah bon, là, je ne sais pas si c'est sans limite d'âge. Si tu es déjà dans la ménopause, maman, je ne peux pas te promettre que ça va aussi fonctionner chez toi. Flore Langue, je peux créer même un groupe WhatsApp. Je dis, je préfère créer un groupe Facebook. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez être avec vos faux profils. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aimerait rendre son identité publique. Et je respecte cela. Moi, par exemple, j'ai cotisé dans la cagnotte de la reine galloise, mais anonyme.
Parce que je n'aimerais pas que mon vrai nom, par exemple, soit public ou bien certains détails sur moi. Je suis et je reste une personne du net. Et il y a certaines personnes qui aimeraient sûrement me contacter ou bien parler avec moi, mais qui ont peur d'exposer leur identité, leur vraie identité, ce qui est tout à fait normal. Et je respecte cela. On voit, nous sommes sur le net, nous sommes un genre. On voit avec mes collègues, tu peux parler avec quelqu'un aujourd'hui, demain, ta vie se retrouve sur Facebook. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ça, je respecte cela. Donc, c'est mieux un groupe Facebook. Chacun pourra garder son identité privée pour ceux ou pour celles qui aimeront garder leur identité privée. Voilà. Et puis, voilà. Au lieu de dire que faites-moi un code de virement bancaire, non, je peux dire que ok, le groupe, le programme va commencer à partir de telle date, donc jusqu'à cette date, que chacun ait peut-être mettre je sais pas, créer un truc comme une cagnotte, chacun ait viré son argent là-bas. Et quand tu vis, tu m'envoies la preuve que tu as viré. Comment ça s'appelle? Je vérifie. Et quand la date du programme commence, ceux qui n'ont pas fait leur virement, je les enlève du groupe, je bloque. Et celles qui ont fait, maintenant, on voit comment recevoir son produit, son programme et tout et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, je vous laisse. Bisous là-bas. Ce direct, je ne vais pas l'effacer parce que c'est un témoignage. S'il vous plaît, mes soeurs. 2 ans de grossesse, c'est dangereux. Retenez cela. 2 ans de grossesse, c'est dangereux. Que ce soit physique ou psychologique. Le corps humain a les limites. Moi, je suis la preuve vivante. J'ai fait 2 ans de grossesse. 2019-2021. Je suis tombée enceinte en 2019, j'ai accouché en 2020. Mai 2020. Je suis retombée enceinte en 2020. Voilà, j'ai accouché en avril 2021. Et ma vie a failli rester. Il a fallu l'intervention du Dieu Tout-Puissant pour que je sois assise là aujourd'hui. Sinon, je ne pense pas. Peut-être vous aurez entendu qu'elle a laissé sa vie en accouchant. Mais je remercie mon Dieu. Donc, prenez ça comme une leçon. Si c'est moi-même qui viens vous dire, prenez ça comme une leçon. Prenez ce qui m'est arrivé maintenant là comme un exemple. Que voilà une fille qui a fait 2 ans de grossesse. Elle a pondu one after one. Et elle fait son témoignage. Ça a joué sur ma santé. Même mon utérus a lâché. Je vous dis, ça a lâché. L'enfant s'est sorti prématuré. Les médecins m'ont mis le cerclage pour tenir mon utérus. Le col, pour tenir le col de l'utérus. Pour qu'elle ne sorte pas prématurée. Ça a aussi joué sur l'enfant. L'enfant même s'est fatigué dans le ventre. En dehors que mon col s'ouvre, lâche, mon utérus se lâche. Je me suis retrouvée médicament sur médicament. À force d'excès de médicaments, perfusion. Même on m'injectait même la morphine. Contre les douleurs. On m'injectait la morphine. Vous savez ce que ça veut dire? On t'injectait la morphine, ma chérie. Jusqu'à les yeux tournent comme ça, je me mets à vomir. Je perds les forces. Et l'enfant est dans le ventre. Donc, ce que je ressens, elle aussi, elle ressent. Ça l'a affaibli. Mon enfant ne bougeait plus dans mon ventre. Donc, accouchons, c'est top. Je suis pour l'accouchement contre l'avortement. Mais que les écarts soient vraiment bien choisis. Si tu as déjà la possibilité d'enfanter, ça veut dire que si tu accouches, tu peux te reposer 2 ans après, tu accouches encore, c'est mieux. Mais pas que faire 2 ans de grossesse. Et ton Didika, oui, Chanel Marie-Ange. Marie, oui, Marie la mère de Jésus. Son nom, ce n'était pas Marie-Ange. Ça, c'est à cause de ce qui s'est passé à la dernière minute que j'ai dit non. Mon enfant va s'appeler Marie-Ange. C'est un ange.
Dieu m'a donné une deuxième chance. Et ouais. Donc c'est ça. Allez, bon, bisous là-bas. Il faut que je respecte aussi l'œuvre. C'est un ami, il laisse sa famille, c'est sa femme et ses enfants pour venir me chercher de l'hôpital, pour me ramener à la maison. Donc il faut aussi que je respecte cela. Voilà. Donc, mes amours, bisous, bisous. On se reprend même en semaine. Je serai déjà à la maison. Votre virus. Écoute, laissez-moi tranquille. Bisous là-bas. Donc, Alphonse Calandry, vous allez me contacter inbox et je vais te répondre si c'est possible ou pas. Bon, bisous là-bas. Bon dimanche à vous.